Alors, les règles du jeu. On va s'organiser. D'abord, vos micros sont coupés afin d'éviter les interférences. Ce webinaire étant enregistré sera diffusé en replay pendant quelques temps et vous pouvez poser vos questions par chat. Pour cela, c'est très simple. Vous écrivez dans le cadre blanc du bas. Aujourd'hui, à la modération, Sorelia répondra à quelques-unes de vos questions et surtout en sélectionnera pour que nous en puissions y répondre à la fin de l'émission. Nous allons voir aussi avec vous si vous êtes prêts. Pour cela, vous avez en haut le statut qui vous caractérise. Le vert, c'est bon, vous êtes prêts. Sinon, vous avez encore une question. Apparemment, je n'ai pas de retour négatif. On va pouvoir démarrer. Donc, je suis Françoise Bonamour, intervenante conseil en évolution professionnelle, et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Angélique Clemens, déléguée régionale PACA, OPCA Transport et Services pour la région PACA Corse. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité, d'avoir invité l'OPCA Transport et Services pour qu'on puisse parler de nos métiers. C'est écouté avec grand plaisir car il y a pas mal de demandes dans le secteur. Alors, est-ce que d'abord vous pouvez nous faire une petite présentation du secteur du transport, s'il vous plaît? Alors voilà, le secteur du transport, c'est pas un transport, c'est des transports. On connaît bien évidemment le transport par la route, il y a aussi le transport maritime, le transport ferroviaire, le transport aérien, donc le transport sanitaire, le transport voyageur. Donc vraiment les transports, c'est un ensemble de multimodalités, je dirais. En région PACA, nous avons la chance de profiter de transports multimodaux, c'est-à-dire à la fois par la route, par la mer, par les fleuves aussi. Et donc, ce qui fait que vraiment la région PACA est un carrefour d'échanges mondiaux, une plateforme vraiment très importante au niveau de l'Europe pour tout ce qui concerne le transport de marchandises notamment. D'accord, donc du coup, comme il y a différents métiers au niveau par exemple des conducteurs, il va y avoir plusieurs profils recherchés au niveau des emplois et on va pouvoir aborder ça parce qu'il peut y avoir des conducteurs sur véhicules utilitaires légers, des conducteurs d'autobus, tout ça, ce sont du coup des profils, des conditions de travail différentes. On va regarder ça ensemble. Nous vous précisons que nous vous mettons à chaque fois des liens intéressants. Nous avons fourni l'OPCA Transport pour aller plus en avant dans vos recherches, ainsi que nos modératrices peuvent vous les fournir. Donc d'abord l'emploi, du coup, dans notre région, c'est comment? Alors, dans notre région, on profite d'une multitude d'entreprises de transport. Il est évident que c'est essentiellement des TPE, PME, mais on a aussi de la chance d'avoir des gros groupes. Donc, en PACA, en 2017, c'était environ 3550 entreprises. C'est énorme. Oui, c'est énorme, qui sont à la recherche de plus en plus, puisqu'on a un secteur vraiment très tendu au niveau du recrutement, de tout type de profil. Donc, la région PACA aujourd'hui, elle emploie notamment dans le transport de marchandises plus de 37 000 salariés. C'est énorme. C'est énorme. On est vraiment, je dirais, un carrefour très important au niveau européen en ce qui concerne les flux de marchandises. Alors du coup, vous parlez d'Européens, ça veut dire que les recruteurs, ils ont besoin de personnes qui parlent aussi des langues étrangères? Alors, ça va dépendre effectivement des métiers. Donc, on va avoir des métiers liés proprement à la conduite. Donc, les métiers de conduite, vous vous en doutez, ça va être des conducteurs de transport de marchandises, ça peut être des conducteurs de transport de voyageurs également, des ambulanciers, des déménageurs. Ah oui. Mais donc ça va effectivement, par exemple, sur les ambulanciers, ce sont des toutes petites structures? Ce sont des toutes petites structures, effectivement. Où là, on est plus sur de la recherche de conduite de véhicules légers. Mais aujourd'hui, nos besoins en recrutement sont effectivement sur la conduite. Donc on recherche énormément de conducteurs routiers de marchandises, énormément de conducteurs routiers de transport de voyageurs sur route. Mais on n'a pas que ces métiers-là non plus. On a aussi des métiers dans la logistique, dans l'exploitation de transport. Et d'où la nécessité, selon le métier que vous occupez, de parler notre langue. Mais bon, ça va être par exemple des agents de transit, ça va être des agents de tout ce qui est responsable d'exploitation, en rapport avec les métiers internationaux, les agents de douane, mais après aussi dans le tourisme, sur les conducteurs de cars,
ça peut être une nécessité de parler les langues, mais c'est pas une condition sine qua non. Alors c'est vrai que sur ces métiers-là. Beaucoup de personnes viennent nous voir en souhaitant se diriger vers ces métiers du transport. Nous avons l'habitude quand même de les alerter aussi sur les conditions de travail parce que conduire un autocar de tourisme en journée, ce n'est pas pareil que faire du camion la nuit sur de longues distances. Tout à fait. Il y a vraiment un panel très diversifié de métiers. Donc je pense que chacun peut y trouver son compte selon ce vers quoi il veut s'orienter. Nous avons effectivement des conducteurs de marchandises. Donc là, il ne faut pas négliger le fait qu'il y a du port de charge, puisqu'on est obligé de décharger son camion. Donc c'est des métiers qui sont contraignants à ce niveau-là. Après, il y a aussi des conducteurs voyageurs. Donc là, c'est la responsabilité dans son bus ou dans son car du voyage de personnes. Donc une réglementation très forte aussi à respecter. La réglementation européenne, du coup, qui s'applique. Tout à fait. Donc là, c'est vraiment, nous, dans la branche, on va former les personnes sur tout ce qui est réglementaire via des DP, ce qu'on appelle des titres professionnels. D'accord. Donc la conduite, c'est pas uniquement conduire un camion ou conduire un car, c'est tout un métier qu'il faut apprendre. Il y a aussi le côté relation client, qu'il y a de plus en plus, notamment sur le développement des métiers du transport de proximité. Et de plus en plus, le conducteur de camion ou le conducteur de véhicule est vraiment en lien direct avec les clients. Et donc, on demande aussi un bon relationnel. Il devient presque un peu un commercial alors ? Je dirais pas commercial, mais je dirais qu'il représente l'entreprise. Donc, c'est important d'apporter un service et d'avoir un bon relationnel, du coup. Et du coup, aussi aimer l'entreprise pour laquelle on travaille, puisqu'on va véhiculer justement l'image de cette entreprise et il faut être en adéquation avec celle-ci. Tout à fait. Après, effectivement, ce que l'on souhaite, nous, dans la branche, c'est casser un peu aussi avec l'image du conducteur routier qui s'en va le lundi, qui revient le dimanche. Aujourd'hui, comme on le disait, il y a différents types de transport de marchandises. Et sur la région PACA, on est plutôt sur du transport régional. C'est-à-dire qu'un conducteur routier, aujourd'hui, le soir, il peut rentrer chez lui. D'accord. Vous avez parlé aussi de métiers en lien avec la logistique. C'est quoi ? Tout à fait. Alors, sur la région PACA, on a aussi la chance d'avoir de nombreuses plateformes logistiques. Et ce sont des métiers sur lesquels on recrute beaucoup. Donc après, on connaît bien évidemment le métier de cariste, de préparateur de commandes, mais aussi on peut rechercher des responsables d'entrepôt avec des niveaux d'études supérieures. Et ce sont aussi des métiers qui sont très en tension et qui recrutent aujourd'hui. Du coup, une personne qui est actuellement dans une société de transport, qui justement, peut-être par des problèmes de santé, de port, le dos, etc., va pouvoir rester dans cette société en évoluant vers un autre métier, comme chef d'équipe, chef d'entrepôt, comme vous disiez. Voilà, un préparateur de commandes, un cariste, selon sa progression, un conducteur de véhicule peut progresser vers un poste de chef de quai, un poste de responsable d'entrepôt, s'il en a les compétences, tout à fait. Alors justement, on parle de compétences. Il y a sûrement des compétences transférables, mais il y a aussi des diplômes obligatoires. Donc, alors, lesquels sont-ils ? C'est vrai qu'en conduite, ce que les entreprises vont rechercher, bien évidemment, c'est les permis C, donc sur porteur, les permis super lourds. Donc, il existe des diplômes qui s'appellent les titres professionnels sur porteur, qui font à peu près 385 heures. Les titres professionnels aussi sur tout véhicule, mais là, il faut déjà avoir conduit un certain temps et avoir son permis C. Ensuite, il y a tout ce qui est permis aussi D pour la conduite de car. Il existe aussi un titre professionnel sur la conduite transport de voyageurs, qui fait aussi 385 heures. On va rechercher beaucoup de personnes qui ont des CACES, bien évidemment, pour tout ce qui est cariste, préparateur de commandes, des BTS pour tout ce qui est de transport terrestre de marchandises, par exemple. Donc vraiment, il existe une multitude de diplômes aujourd'hui qui vous permettront demain d'accéder à nos métiers. Donc, savoir s'il vaut mieux un titre ou un permis, savoir selon le recruteur aussi. Alors, nous préférons former les personnes sur un métier. Un permis, ça reste une autorisation de conduite, on va dire. Le TP va vraiment former à la réglementation, à tout le métier de conducteur. Métier qui est de plus en plus en évolution et qui n'a pas les mêmes, je dirais, nécessités de compétences qu'il y a une vingtaine d'années.
Oui, comme vous disiez tout à l'heure, le chauffeur routier, ce n'est plus simplement celui qui va conduire toute la nuit, Tout mais à fait, aussi il va être en relation avec la clientèle, il va tout à fait, devoir faire de la sécurité par rapport à ce qu'il transporte, tout à fait. etc. Oui, il est responsable du chargement qu'il transporte, de son camion, et il travaille en toute autonomie sur ses trajets de transport, tout à fait. D'accord. Et du coup, par rapport à ces diplômes, donc, tout à l'heure, je parlais de personnes qui veulent évoluer, de compétences transférables. Mhm. Donc, ces diplômes peut-être peuvent être adaptés aux besoins de la personne. Il y a possibilité de modulariser, c'est-à-dire, j'ai pas besoin de l'intégralité des 385 heures dont vous parliez, seulement en faire qu'une Alors, partie ou pas? la branche professionnelle travaille aujourd'hui sur la modularisation. Oui, Il y a un certain nombre de diplômes qui seront effectivement accessibles via la VAE. Aujourd'hui, le TP, pas encore. d'accord. Il y a certains permis qui sont obligatoirement renouvelables, c'est ça, qui ont Alors, une il faut durée courte? renouveler, voilà, effectivement, son permis avec un passage aussi obligatoire au niveau d'une visite médicale tous les 5 ans. Il y a aussi la FCO, ce qu'on appelle la formation continue obligatoire, qui doit être passée tous les 5 ans. Et est-ce que vous savez s'il y a une limite d'âge? Alors, il y a une limite d'entrée d'âge pour tout ce D'accord. qui est transport de voyageurs. Là, il faut un minimum de 21 ans pour Ouais, pouvoir passer un titre pro et conduire un autocar. Par contre, au niveau des conducteurs marchandises, à partir de 18 ans, avec un permis, c'est possible. et après, c'est avec les visites médicales au fur et à mesure qu'on voit si on peut continuer. Voilà, Quand on a une soixantaine d'années, la on vision, vérifie c'est encore l'aptitude, bonne et tout tout à ça. fait, pour pouvoir faire conduire des gens en toute sécurité. D'accord. Après, il existe aussi, bien évidemment, l'accès via l'apprentissage, tout ce qui est CAP, conduite de porteurs. Alors, en ce qui concerne les BTS, style transport et prestations logistiques ou DUT, gestion logistique et transport, là, on part sur des formations un peu plus longues du coup. Tout à fait. Donc, c'est des formations qui sont plutôt entre 800 et 900 heures. Donc, les BTS sur 2 ans en général. Et qui peuvent se faire en alternance. Tout à fait. Nous, ce qu'on conseille, c'est soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation, soit si c'est des personnes qui sont déjà en entreprise, envisager un dispositif de professionnalisation. D'accord. Alors là, ce dispositif, ça mène du coup, au financement de formation. Tout à fait. Donc, selon votre profil, selon votre parcours, il y a différents modes de financement. On va parler du financement une fois que le métier a bien été défini, que le parcours a été élaboré. Vraiment, le financement, ce n'est qu'à la fin. Tout à fait. Donc là, pour cela, entre autres, les conseillers du FONGECIF PACA sont là pour vous accueillir, vous accompagner et voir le meilleur parcours adapté à vous au niveau de la formation et des contraintes sur le futur métier. Alors, le financement va changer en fonction du profil. Donc, une personne qui est actuellement salariée d'une entreprise du secteur transport, Oui. à qui il s'adresse? Alors, il y a plusieurs possibilités, je dirais. Soit, en premier lieu, je pense qu'il peut s'adresser à son employeur. Oui. Parce que selon les besoins de l'entreprise, le profil de la personne, via le plan de formation de l'entreprise, il existe des financements. Donc, je dirais premier réflexe, en parler lors de l'entretien professionnel à son employeur pour étudier avec lui les possibilités qui s'offrent de financement en tant qu'accompagné par l'entreprise. Cet entretien professionnel est une obligation de l'employeur. Tout à fait. Ça permet de faire le point, de voir en quoi vous voulez évoluer ou changer de métier. Tout à fait. Autre solution possible, si la personne souhaite être formée en dehors de son temps de travail, elle peut utiliser son CPF. Et l'employeur, là, il n'est pas obligé de le savoir, du coup. Après, l'employeur n'est pas obligé de le savoir, effectivement, mais il peut aussi l'accompagner. Donc, il y a deux solutions possibles. Je vais rappeler ce qu'est le CPF, le compte personnel de formation. Depuis que vous travaillez, vous accumulez des heures qui vous permettent de vous former. Il y a des listes en fonction de votre secteur d'activité actuel. Si vous êtes en emploi ou les listes sont élargies, si actuellement vous êtes demandeur d'emploi. Donc avec le CPF, le compte personnel de formation, vous allez sur le site moncompteactivité.gouv.fr, vous rentrez votre numéro de sécu, là vos heures vont automatiquement apparaître grâce aux déclarations URSSAF de l'employeur. Ça vous permettra de savoir que vous avez peut-être une centaine d'heures. Si vous voyez que la formation que vous voulez faire fait 385 heures et que vous n'en avez que 100, selon le financeur, les heures manquantes peuvent être rajoutées pour que vous puissiez aller jusqu'au bout de cette formation.
Donc, il y a le CPF qu'on appelle autonome, c'est comme ça? Tout à fait. Quand vous le faites tout seul, vous vous débrouillez entre guillemets. Donc, il faut un devis de l'organisme de formation, il faut votre dernier bulletin de salaire et c'est mieux que vous soyez accompagné par un conseiller en évolution professionnelle pour voir si tout correspond par rapport à votre choix. Si c'est du compte personnel de formation qui est fait avec votre employeur, c'est lui qui va faire les démarches. Tout à fait. Là, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le CPF accompagné. C'est votre employeur qui se rapproche de l'OPCA pour faire le dossier et vous accompagner dans la démarche administrative. Et ça fonctionne de façon régionale. Donc, si l'employeur est en région PACA, il est à l'OPCA Transport Alors, PACA Corse ou tout remonte sur C'est Paris? géré au national. C'est géré à au notre national. niveau, effectivement, il suffit de télécharger l'employeur télécharge un document sur son compte formation, sa gestion en ligne, et il nous envoie l'ensemble des informations, programmes et documents de prise en charge pour que nous, au national, nous le prenions en charge. En moyenne, il faut combien de temps entre la demande et la réponse? Ça ne va pas dépendre uniquement de l'OPCA, donc il faut compter un mois, voire plus. C'est rapide quand même. Dans la mesure du possible, on Oui. essaye. Oui, c'est bien. Ensuite, vous avez Pôle emploi comme interlocuteur quand vous êtes demandeur d'emploi, qui peut effectivement mobiliser aussi vos heures du compte personnel de formation pour vous financer votre formation, ou bien prévoir une période de mise en application avec une entreprise, s'il y a une promesse d'embauche derrière, par exemple. Alors, au niveau de Pôle emploi, effectivement, il existe aussi différents budgets pour pouvoir prendre en charge les formations. Il existe le dispositif qu'on appelle préparation opérationnelle à l'emploi individuel, où là, effectivement, ça concerne les demandeurs d'emploi qui ont trouvé une entreprise et pour lesquels Pôle emploi et l'OPCA Transport va financer, par exemple, un titre professionnel ou un permis plus une FIMO via un dossier monté avec Pôle emploi et l'entreprise. Et nous avons aussi ce qu'on appelle des préparations opérationnelles à l'emploi collectif, qui sont organisées en région PACA, où effectivement, nous, un certain nombre d'entreprises nous évoquent des besoins en recrutement. Et nous travaillons avec Pôle emploi dans le sourcing pour trouver éventuellement donc, des conducteurs sur lesquels nous allons financer l'intégralité des coûts pédagogiques du TP. Les salaires, enfin en tout cas les indemnités Pôle emploi sont maintenues durant la formation et derrière il y a un emploi à la clé puisque on a déjà identifié les entreprises qui embauchent. Tout à fait. Alors du coup, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'on peut trouver sur votre site opca-transport.com? Alors effectivement, on a un certain nombre de sites internet qui vous permettront d'avoir des informations non seulement sur les différents métiers. Notre site en tout cas, OPCA, c'est www.opca-transport.com. Vous allez avoir aussi accès à des films qui vous présentent de façon assez humoristique, voilà, les métiers sur lesquels nous recrutons dans les branches professionnelles du transport. Vous avez aussi un lien sur un site internet qui s'appelle Techlic Emploi, si vous souhaitez être recontacté par des entreprises ou en tout cas déposer votre CV, donc n'hésitez pas. Et enfin, sur tout ce qui est aide à la connaissance des diplômes qui existent, vous avez le site Choisis ton avenir, donc www.choisistonAvenir.com, voilà, que vous avez dû voir au fur et à mesure, où là, vous allez avoir vraiment tous les détails des types de métiers qu'il existe par transport, par rapport à l'exploitation, la conduite, et qui pourront vous amener à réfléchir sur votre reconversion éventuelle et venir chez nous dans le transport. D'accord. Ça donne envie, tout ça. En sachant que voilà, nos métiers évoluent. On est un secteur qui subit, comme les autres secteurs, justement, beaucoup. Demain, beaucoup de pression concurrentielle, avec des évolutions liées à la révolution digitale aussi. Oui. Donc les nouvelles technologies, notamment poids lourds et tout ce qui est règles par rapport à l'environnement. Donc nos métiers évoluent. Aujourd'hui, un conducteur, sa cabine de conduite, c'est beaucoup plus d'éléments embarqués, de digitalisation, d'électronique. Oui. Donc la profession doit s'adapter à tout ça et soit aussi accompagner dans la formation. Comme un cockpit, ça devient presque un cockpit dans un avion et on n'est plus du tout sur les mêmes conditions de travail avec vraiment des camions
beaucoup plus, je dirais, adaptable et beaucoup plus de confort surtout. D'accord. Donc, du coup, il faut vérifier aussi son appétence pour la technologie. Je crois que pour les métiers de demain, oui, effectivement, il va falloir aimer les nouvelles technologies. Oui. D'accord. La livraison urbaine, oui. là aussi, c'est en plein développement. Il y a le e-commerce. Voilà, avec effectivement le développement du e-commerce, le fait que les personnes veulent avoir de plus en plus vite ce qu'ils commandent. Et je suis étonnée du nombre de livreurs le dimanche. Voilà, donc voilà, donc du coup ça a fait exploser les besoins et donc du coup les besoins en recrutement sur du transport ce qu'on appelle de proximité. Donc la livraison urbaine. Donc ce sont des métiers aussi, enfin en tout cas des professions qui recrutent beaucoup. Et c'est un nouveau métier avec de nouvelles compétences et comme je vous le disais, cette nécessité aussi d'avoir un très bon relationnel pour pouvoir apporter service, réactivité aux personnes dans la livraison. Pallier au mécontentement de certains. Tout à fait, ce qui n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Quand le livreur est coincé dans les bouchons ou qu'il y a eu un problème sur son camion et qu'il arrive avec une heure de retard. C'est pas toujours sa faute. C'est pas toujours, voire même rarement sa faute. Oui. Ne s'est pas arrêté pour aller boire un café. Donc en conduite, tout ce qui est conducteur, livreur aussi. Donc là, on n'est pas sur de la marchandise très lourde. Donc ce sont des métiers aussi en fort recrutement. D'accord. Donc nous allons passer maintenant aux questions-réponses. Alors, je suis chauffeur de bus, je souhaite obtenir le permis poids lourd. Oui. Dois-je suivre l'intégralité de la formation? Normalement, pour vous, il existe une formation qu'on appelle passerelle. Et donc logiquement, vous n'êtes pas obligé de suivre l'intégralité du TP. C'est raccourci parce que vous avez déjà de l'expérience en conduite de véhicule. Donc, si vous le souhaitez, je donnerai plus d'informations sur cette question ultérieurement, peut-être. Vous donner des liens ou des contenus. Oui, vous pouvez là donner un peu plus d'infos si vous le souhaitez. Malheureusement, je n'ai pas le contenu de la formation. D'accord, ok. Ensuite, quelles sont les compétences recherchées par les entreprises du secteur du transport qui recrutent? Alors, du coup, on retourne plus sur les compétences. Donc, on a dit le côté disponible, mais aussi polyvalent. Qu'est-ce qu'on peut parler dans le transport marchandises en général? Oui, là, il y a juste écrit secteur du transport. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même déjà dans la marchandise, il y a aussi beaucoup de diversification. Vous pouvez faire de la marchandise sur, par exemple, les camions-citernes ou de la marchandise sur transport vraiment très lourd. Donc, ça va vraiment dépendre de votre appétence. Après, vous pouvez aussi faire des transports sur différents types de véhicules. Donc les compétences aujourd'hui, c'est une aptitude, une agilité à la conduite, le goût pour un travail autonome en toute responsabilité, ne pas avoir peur du port de charge, donc il faut quand même avoir des aptitudes physiques. Après ça dépend, soit vous voulez faire du régional, vous savez que vous allez pouvoir avoir des horaires qui vous permettent de rentrer chez vous le soir, soit de l'international ou du national, et là on est sur donc des nécessité de partir plus longtemps de son foyer. De se poser là-dessus. Donc il faut se poser déjà la question sur ce sur quoi on est fait et ce sur quoi, dans quel type de marchandises on veut aller finalement. Tout à fait. Donc les compétences relationnelles, j'insiste. Quelles sont les entreprises qui recrutent en PACA? Avez-vous des sites de référence sur le sujet? Vous en avez parlé tout à l'heure. Le site Job. Donc Déclic Emploi. Donc là, vous avez un certain nombre d'annonces qui vous permettront d'identifier des entreprises qui recrutent. Mais il faut partir du principe que, logiquement, étant donné la pénurie que nous avons aujourd'hui en conducteurs, ce qu'il faut savoir, c'est que sur toute la France, on en recherche à peu près 24 000. Donc, logiquement, une personne motivée qui se présente demain à la porte d'une entreprise de transport, je pense qu'elle a ses chances. Alors là, je ne citerai pas le nom parce qu'il y a le nom d'une société. Donc, une importante entreprise a testé la livraison par drone. Est-ce l'avenir? Le secteur du transport est-il menacé? Alors, peut-être pas tout de suite, parce qu'effectivement, on va développer des moyens de transport de plus en plus innovants. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'humain reste quand même très important et on ne peut pas le remplacer. Donc, je pense qu'effectivement, on va peut-être développer dans l'avenir des modalités de livraison
différentes. Mais les métiers, les hommes, on en aura toujours besoin. Mais effectivement, le transport est comme dans toutes les branches professionnelles, va devoir s'adapter et innover pour pouvoir répondre aux exigences de plus en plus tendues et importantes des clients finaux. Des clients, tout à fait. Pouvez-vous nous donner votre retour sur le potentiel du marché du VTC, transport de personnes? Non. Question suivante. Les métiers du transport sont plutôt des métiers d'hommes, non? Et effectivement, si on regarde nos statistiques, il n'y a que 2% de femmes, je pense, dans le transport de marchandises. Oui. Maintenant, si je regarde effectivement dans la conduite de cars, d'autocars ou de bus, ça se féminise de plus en plus. Donc c'est un métier masculin de par le port de charge sur la conduite marchandise, évidemment. Mais après, des adaptations sont faites de plus en plus pour apporter une aide. Aussi dans la logistique d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire, il y a aussi toute la partie logistique. Là, on veut féminiser, nous, au niveau de la branche professionnelle, le transport. On y travaille. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même une majorité d'hommes. Pouvez-vous nous donner des informations sur les conditions de rémunération des métiers du transport? Moi, directement, en tant qu'OPCA, je n'ai pas forcément ces informations-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il faut prendre en compte le coût horaire. Mais dans le transport de marchandises notamment, vous avez aussi des primes qu'on appelle des primes paniers pour les repas et qui intègrent le net du conducteur routier en fin de mois. Donc, je dirais que c'est plutôt une question à poser aux entreprises, parce que chaque entreprise a sa propre politique de rémunération. Après, il y a les minima liés à la convention collective. Mais vraiment, chaque entreprise, en fonction du type de transport qu'elle propose et en fonction aussi, si c'est du national, du régional ou de l'international, c'est pas les mêmes contraintes, donc ça sera pas le même salaire. Tout à fait. D'ailleurs, les conseillers du FONGECIF aussi se mettent souvent en relation aussi avec des employeurs pour avoir des informations. Donc là aussi, par rapport aux conditions de rémunération et à certains sites de statistiques, on peut avoir des informations. Donc là aussi, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec un de nos conseillers pour aller plus en avant là-dessus. Une fois que vous aurez épluché toutes les informations du site de l'OPCA Transport. Il y en a. Alors, pour conclure, puisque ça passe vite, c'est déjà fini, nous avons rendez-vous mardi prochain pour un nouveau web déjeuner. Nous recevrons les boutiques de gestion pour parler de création d'entreprise. J'en profite pour rappeler que le FONGECIF PACA sera au Salon des entrepreneurs la semaine prochaine avec un atelier sur réussir le changement professionnel. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter, Viadeo, j'en passe et des meilleurs. Et surtout notre site fongesif-paca.com. Donc, merci de nous avoir écoutés. Cette émission va être rediffusée, mais pendant pas plus de 15 jours à peu près. N'hésitez pas à revenir vers nous pour prendre rendez-vous et à aussi voir avec l'OPCA Transport depuis leur site. N'hésitez pas à nous contacter si besoin, tout à fait. Et merci pour votre écoute. Et en espérant vous voir dans la branche professionnelle des transports. Bien volontiers. Je vais me reconvertir. Il faut. On accepte les femmes. Oui, justement. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à tous. Au revoir.